Bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré au maquillage de fête. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose de plutôt flashy dans des tons verts et dorés. Si vous voulez toutes les explications, c'est maintenant. La toute première chose que nous allons faire, c'est l'application d'un petit scotch tel que celui-ci, que vous allez préalablement passer à plusieurs reprises sur le dos de votre main afin de retirer l'aspect trop collant. Vous allez le placer en suivant cette ligne dont je vous parle très souvent et qui est plus qu'importante en maquillage. Vous allez donc le placer de façon délicate, comme ceci, et vous allez tapoter afin qu'il adhère bien. Une fois que vous avez fait cela, vous allez placer de la poudre transparente sous votre œil, pour la simple et bonne raison que les fards à paupières Coastal Scents sont poudreux et donc risquent de faire tomber des pigments lorsque vous allez les placer. Ils vont tomber donc sur votre joue et lorsque vous allez vouloir les retirer, vous allez marquer votre teint, vous allez pouvoir tout recommencer, ça va être une catastrophe et ça va vous faire perdre un temps fou. Donc vous allez prendre à l'aide de votre pinceau à poudre de la poudre transparente. Moi j'utilise celle de Grimace, mais il existe aussi la poudre HD, il me semble, chez ELF, pardon, excusez-moi. Et vous allez venir l'appliquer en tapotant, mais en insistant bien, comme ceci, sous votre œil. Une fois que vous avez fait cela, vous allez pouvoir passer à l'application de votre primer. Donc moi, dans ce cas-ci, je vais utiliser le ELF Elite Primer, qui est celui-ci. Et à l'aide de son embout, vous allez placer le primer au niveau de votre paupière fixe et de votre paupière mobile pour ensuite l'étaler à l'aide de votre doigt. Une fois que c'est fait, vous pouvez passer à l'application de vos fards à paupières. Pour ce tutoriel, je vais utiliser la palette Ultra Shimmer de chez Coastal Scents. Et en toute première couleur, je vais utiliser le doré moyen qui est celui-ci. Je vais donc prendre un pinceau qui sert à l'application des fards à paupières. Je vais prendre de la matière et venir l'appliquer au niveau du coin interne de l'œil et ce jusqu'à la moitié de la paupière supérieure. J'ai un petit cacagneux. Voilà. Ensuite, après avoir frotté votre mouchoir, oui, ça c'est l'effet cacagneux, votre pinceau contre une petite lingette humide, vous allez prendre votre seconde couleur et dans ce cas-ci, j'ai choisi d'utiliser celle-ci. Vous prenez donc de la matière avec votre pinceau et vous allez venir l'appliquer du coin externe jusqu'à la moitié de la paupière encore une fois. N'hésitez pas à reprendre de la matière et vous fondez bien les deux couleurs ensemble. Ensuite, nous allons appliquer notre troisième couleur et pour ce faire, j'utilise pour ma part un pinceau applicateur tel que celui-ci de chez Coastal Scents. Vous prenez donc votre troisième couleur qui est juste au-dessus de la précédente, qui est donc celle-ci, et vous allez l'appliquer en faisant des petits mouvements d'arc de cercle au niveau de la banane, comme ceci. Alors à partir de ce moment-ci, c'est là que notre scotch vient prendre toute son importance et va jouer son rôle, qui est celui de ne pas nous faire dépasser. Et donc ça va nous faire gagner un temps fou et ça va nous éviter de faire des corrections pendant des heures. Donc votre fard à paupières ne dépassera jamais cette limite-ci et votre rendu sera bien net. Donc vous reprenez un peu de matière, toujours avec ce même pinceau, et vous allez vous regarder de façon normale dans votre miroir, bien en face, et créer la forme que vous souhaitez. Tout en
faisant un mouvement d'arrondi. Alors pourquoi arrondi? Tout simplement parce que ça va bien rehausser votre regard et ça va éviter cet effet strict et tout droit du maquillage. Ensuite, vous allez prendre un petit pinceau biseauté, tel que celui-ci, et vous allez prendre votre toute première couleur, qui était donc notre doré moyen, et vous allez venir l'appliquer au niveau du coin interne et sur le premier tiers de votre paupière inférieure. Ensuite, vous allez prendre votre seconde couleur et la poser juste à côté. Et pour finir, votre dernière couleur que vous allez appliquer sur le dernier tiers, mais que vous allez également bien fondre avec le maquillage se trouvant sur votre paupière supérieure. Là, vous avez fait la base de votre maquillage pour les yeux. Donc ensuite, nous allons passer à toutes les corrections. Donc par exemple, pour ma part, j'aimerais fondre un peu plus mon vert foncé avec mon vert plus clair. Donc je vais commencer par cela. Je vais prendre mon petit pinceau à fard à paupières, l'essuyer contre ma lingette, prendre mon vert foncé et venir en appliquer un peu ici en le fondant bien. Ensuite, j'essuie mon pinceau, je prends mon vert plus clair et je vais venir l'appliquer en tapotant légèrement, comme ceci. Et pour finir, je vais prendre mon doré moyen et je vais en réappliquer ici, car comme vous le voyez, quelques petits pigments verts sont venus déranger ce maquillage. Et une fois que ceci est fait, je vais reprendre ce même doré et je vais venir le fondre avec mon vert foncé. Comme ceci. Ensuite, nous allons passer à la touche de lumière sous l'arcade sourcilière. Donc pour ce faire, je vais nettoyer mon pinceau estompeur et je vais utiliser la palette originale de chez Coastal Scents, qui est celle-ci, et prendre la couleur la plus claire, qui est donc celle-ci. Il se trouve tout en haut. Je prends de la matière avec mon pinceau et vais venir l'appliquer en arc de cercle comme ceci, tout en allant bien vers le coin interne de mon œil. Alors dans ce cas-ci, je fonds légèrement mon vert foncé avec ma touche de lumière pour très légèrement délimiter, fondre et estomper la démarcation. Voilà, comme ceci. Et une fois que vous avez placé votre touche de lumière, vous allez retirer votre scotch délicatement. Et balayer à l'aide d'un pinceau éventail tel que celui-ci ou d'un pinceau à poudre si vous n'en avez pas, la poudre transparente que nous avons mis au début de notre maquillage. Nous passons à présent à l'application de notre eyeliner. Comme d'habitude, je vais utiliser le Movie Star, qui est celui-ci. Et vous allez l'appliquer comme je vous l'ai appris, tout en vous regardant bien face à votre miroir. Vous avez donc appliqué votre eyeliner noir. Et maintenant, nous allons passer à l'application de l'eyeliner doré, qui est le Copper de chez ELF, et que vous allez appliquer à partir du coin interne de votre paupière supérieure jusqu'au début de votre trait d'eyeliner noir. Ensuite, vous allez reprendre de ce même eyeliner et en placer
au niveau du coin interne et du premier tiers, là où nous avons placé notre doré. J'en ai rajouté un peu de l'autre côté car je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Et vous allez laisser sécher. Et pendant ce temps, nous allons appliquer notre mascara primer, qui est celui de chez ELF et qui est celui-ci. Et qui va donc nourrir vos cils et va créer une réelle base afin que votre mascara tienne toute la soirée. Vous allez donc l'appliquer d'abord sur le dessus de vos cils et ensuite le dessous. Nous allons le laisser sécher et faire notre lightening au niveau du dessus de notre pommette. Pour ce faire, je vais utiliser le Radiance Enhancer de chez ELF, qui est le doré. Vous tournez la manivelle, prenez de la matière et venez en appliquer sur le dessus de votre pommette. Ensuite, vous allez passer à l'application de votre blush. Donc bien évidemment, on reste dans les mêmes tons que le maquillage, donc vous n'allez pas prendre un rose ou un fuchsia ou autre. Et je vais donc utiliser la Ten Blush Palette de chez Coastal Scents et prendre cette couleur-ci. Donc vous pouvez, comme toujours, appliquer votre blush soit au pinceau biseauté, soit au pinceau à blush. Vous prenez de la matière, tapotez sur le dessus de votre main pour retirer les excédents et vous allez creuser vos joues très légèrement afin de connaître l'endroit où placer votre blush. Vous l'étirez tout d'abord vers la racine de vos cheveux et ensuite vous faites des petits mouvements de 8 afin de bien fondre votre blush avec votre highlighter et pas lightening et votre contouring si vous en avez fait un. Vous pouvez également passer votre main pour bien fondre le tout. Une fois que vous avez fait cela, et maintenant que notre primer a eu le temps de sécher, vous allez prendre votre mascara qui est le Waterproof and Lightening de chez ELF et vous allez le placer tout d'abord sur le dessus de vos cils tout en regardant vers le bas et ensuite vers le haut tout en faisant des petits mouvements de zigzag et en fermant l'œil afin de bien allonger vos cils et de bien les séparer. Vous faites une petite touche de mascara sur le coin externe de vos cils inférieurs. Et alors, je vais en profiter d'avoir fait une petite bourde, qui est celle-ci, et que vous connaissez très souvent. Comment corriger cette horreur? Alors, c'est très très simple. Vous allez prendre votre fond de teint, donc, qui vous a servi au teint. Moi, j'ai utilisé le Flawless Finish Foundation de chez ELF, qui est celui-ci. Et vous allez en prendre très très légèrement sur le dessus de votre main. Ensuite, à l'aide d'un de vos doigts, bien évidemment, bien attendre que ça sèche. Celui-ci sèche vite, donc ça va. Mais ne faites pas cela tant que ce n'est pas sec, sinon vous allez marquer tout votre maquillage et ce sera un enfer. Et alors, vous allez donc, à l'aide de votre doigt, venir frotter légèrement la petite erreur. Comme ceci. Et voilà, on n'en parle plus. Vous pouvez donc, si maintenant vous avez retiré un peu de votre highlighter, en replacer, ce que je vais faire. Il n'y en a pas beaucoup qui est retiré, mais quand même. Donc voilà. Et l'erreur est réparée, ni vue ni connue. Donc le maquillage des yeux est terminé et vous allez passer à celui de la bouche. Donc comme d'habitude, je ne cesse de vous le dire, mais lorsque vous chargez vos yeux, vous allez faire une bouche naturelle et inversement, si vous faites des yeux très légers, vous pouvez vous permettre de faire un rouge à lèvres plus fort. Donc moi, dans ce cas-ci, je vais utiliser tout d'abord le lip liner
and Blending Brush de chez ELF, qui est la couleur naturelle. Je vais donc prendre mon petit liner et je vais faire le tour de mes lèvres. Je remplis, comme vous avez pu le voir. Et alors, je vais placer par-dessus le Minty Lip Gloss de chez ELF, qui est celui-ci. Et pour terminer, et parce que j'ai envie d'un peu plus de fantaisie, je vais reprendre le Copper, donc notre eyeliner pailleté, et je vais venir me placer au milieu de ma lèvre inférieure et au centre de ma lèvre supérieure. Et ensuite, je vais frotter mes lèvres l'une contre l'autre, comme ceci. Ce maquillage de fête est à présent terminé, j'espère que celui-ci vous plaît. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire et je vous y répondrai le plus rapidement possible. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine.